La parole à Monsieur Chaban-Delmas. Oui, oui, monsieur le maire, mes chers collègues, juste un mot parce que j'ai du mal à rester totalement insensible à ce qui se passe. Vous nous parlez de hors-piste permanent. Alors pour filer la métaphore, je comprends que la piste verte soit plus confortable que les pistes un peu plus compliquées de votre côté, effectivement, ça c'est sûr. C'est plus plat, il y a moins d'obstacles. Et surtout, on peut facilement arriver au bout sans avoir beaucoup transpiré. Et c'est un peu le sentiment que vous nous donnez effectivement depuis le début de ce conseil et dans les conseils qui se sont précédés. Je rejoins Monsieur Poutou et Madame Eckert. Vous avez réussi l'exploit d'unifier toutes les oppositions derrière une critique commune, collective et unanime. Et je crois que nos concitoyens sont tous d'accord sur ce point. Nos conseils municipaux sont à 80%, 90% constitués de délibérations qui sont techniques, qui ne traitent pas directement de leur quotidien. Et lorsqu'on vous demande un débat sur le logement, lorsqu'on vous demande un débat sur la sécurité, sur la précarité, sur tout ça, c'est inscrit au PV de différents conseils municipaux, vous les avez tous refusés, ou alors quand vous ne les avez pas refusés, vous les avez juste balayés d'un revers de main et vous n'êtes pas revenu dessus. Comment voulez-vous qu'après nous, opposition, on a les documents le jour même ou la veille? Et ce n'est pas une première. C'est comme ça depuis 3 ans. Comment voulez-vous que nous puissions nous positionner par rapport à des problématiques qui vont toucher l'intégralité du territoire? Monsieur Jean-Jean nous fait une présentation tout à l'heure, elle est formidable. Les images sont formidables. Les projets, on peut en discuter, on peut être d'accord, on peut être contre, on peut ne pas être d'accord. Mais à la fin des fins, nous, et ce dont ont besoin nos concitoyens, c'est pouvoir se positionner sereinement par rapport à une action que vous conduisez depuis 3 ans. Et nous avons le droit, en tant qu'élus, de juger que votre action ne va pas dans le bon sens lorsque nous considérons que les décisions qui sont prises sont soit arbitrales et unilatérales, soit carrément qu'elles sont galvaudées. Votre observatoire démocratique, vous nous parlez de démocratie permanente, mais vous refusez qu'un élu de l'opposition y siège. Comment voulez-vous que nos concitoyens s'y retrouvent? Non mais attendez, les critiques, elles sont multiples, diverses et variées. Donc après, on peut faire parler les sondages, les chiffres, les enquêtes, vous pouvez vous targuer d'être un excellent maire, et sur certains points, vous prenez de bonnes décisions, personne n'ira à l'encontre de ça. Mais à la fin des fins, ce que regardent les gens, ce qu'écoutent les gens qui sont là, et ceux qui sont devant leur écran, ils n'y comprennent rien. Et ils ont envie d'une chose, c'est qu'on parle de leurs problèmes, de leur quotidien. Pas d'arbitrage budgétaire sur une délibération dont même le comité scientifique de M. Poutou n'arrive pas à se saisir. Bon, alors prenez le soin de nous écouter, prenons le soin de simplifier l'ordre du jour. Monsieur Chaban-Delmas, attendez, j'ai une proposition. Monsieur Chaban-Delmas, pourquoi est-ce qu'on permettrait pas aux commissions, pourquoi est-ce qu'on permettrait pas aux commissions permanentes de voter un certain nombre de délibérations en amont du Conseil pour ne réserver au Conseil que les grandes orientations de politique générale? Pourquoi? Ça se fait au département, comme l'indique ma collègue Géraldine Amouroux devant moi. Voilà des propositions concrètes pour améliorer le fonctionnement de cette collégialité qui ne fonctionne pas. Voilà. Voilà.